internautes, bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau numéro de votre émission Romance. Romance prend son envol tout de suite et ce serait pour nous parler d'un aspect très important de la sexualité. Il s'agit de l'orgasme des seins. Et oui, rassurez-vous, je ne serai pas seule, je serai bien accompagnée d'un monsieur très charmant, fait connaisseur de la chose. Mais avant ça, voici Richard Flash qui nous dit « À qu'a besoin ?» Garder les empreintes de tous nos moments défendus. Laisse-moi une fois encore glisser ma main sous ta mini-jupe fendue. Sont-elles gravées dans ta mémoire ces nuits de folie quand tu te décides à me tuer? Annulez les milles douces à ma main. Dodge chepino waweto. Il n'y a que toi, bébé, qui sait comment me tourner. Pourquoi veux-tu me lâcher au portier? Moi, je me donne en foutu. Donc, non, les beaux à finir. Position tout et délai, non. Si c'était toi, mon âme pimpimché. Mon djambi n'a pas nous check mener. Fais-moi demi les cieux, annoncer les milles douces à mes pour me faire planer dans les cieux. Quand le flacon devient précieux. Quand le flacon devient précieux, bébé, il n'y a que toi qui le débouche. Et bien sûr, les seins y jouent un rôle très important. Caresser les seins, c'est tout un art. Et l'art de peloter avec volupté s'acquiert, s'apprend. Comment conduire votre partenaire à l'orgasme par les seins? J'en parle tout de suite avec mon invité. Monsieur Yacoubou, bonjour. Bonjour Inès. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va. C'est un plaisir de vous avoir ici. Le plaisir est partagé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allez. Alors, Monsieur Yacoubou, nos internautes ont envie de vous connaître. Ah ben déjà, avant tout propos, je voudrais dire faire un petit coucou à tous les téléspectateurs de SAM TV, à tous les internautes qui regardent cette émission. J'ai eu la chance également de tomber là-dessus à plusieurs occasions et c'est avec beaucoup de bonheur que je te suis et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis Gilles Odile Yacoubou, je suis journaliste, animateur à Noir TV, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Je suis animateur radio, je fais de la présentation live également. J'ai fait ma petite expérience en télé, bien évidemment, avec des émissions sur la chaîne publique. Voilà, c'est moi. Nous vous suivons également. C'est le plaisir de partager. Et on a pu dire que vous êtes un tombeur, un vrai charmeur. Non, mais quand vous me présentez comme un tombeur, c'est trop de l'eloge pour ma personne. Je suis juste un garçon. Et vous savez, les garçons ont toujours leur façon de faire. N'est-ce pas? Oui. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous parlons de l'orgasme des seins. C'est bien ça. Alors, Bien dites-moi, c'est un mythe ou une réalité? Ah non, c'est pas du tout un mythe. Hein.
c'est pas du tout un mythe, tout le monde pourra vous dire. Les seins, c'est avant tout propos l'organe de séduction primaire, en réalité. Je pense que tout commence par cette zone érogène du corps de la femme et parfois de certains hommes, parce que certains hommes aussi voilà, peuvent ressentir la même chose quand on leur touche par exemple cette partie de leur corps. Ce n'est pas du tout un mythe, c'est aujourd'hui réalité, tout le monde le sait. La femme peut atteindre l'orgasme juste qu'avec une caresse sur ses seins. Alors, Monsieur Yacoubou, dites-moi, l'orgasme des seins est-il un mythe ou une réalité, selon vous? Ah non, 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 l'orgasme des seins, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Et c'est connu depuis des millénaires, hein, que lorsque vous vous approchez des seins d'une femme, oh là là, ça peut chauffer. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma petite expérience, j'ai pu conclure que cette zone-là est et demeure la zone primaire, en tout cas la toute première, qui puisse amener la femme vers l'orgasme, avant même une quelconque pénétration. C'est plus un mythe aujourd'hui. Même chez certains hommes, leur partie, ici, là, la partie des seins, chez certains hommes, c'est aussi très sensible. Très sensible. Très sensible. Donc, en fait, c'est un fait dont certaines personnes profitent des fois. Alors, parlons de conclusion. Vous en avez conclu à peu près combien? Ah non, mais en fait, vous savez, les femmes sont beaucoup plus même sensibles au niveau des seins qu'au niveau même du clitoris, vous savez. Ah oui. Oui, pour la plupart. Certes, le clitoris, il faut bien y aller. Et quand on va à sa rencontre, forcément, ça donne des choses. Mais les seins, c'est le démarrage, en fait. Et quand vous ratez le démarrage, je ne suis pas sûr bien ce que vous pourriez véritablement conclure. Tout est dans le démarrage. Dans le démarrage, n'est-ce pas? Et pour ajouter un poil, je dirais même en fait que déjà l'excitation des seins permet de lubrifier déjà. Chez certaines femmes, par exemple, quand vous leur prenez les seins, vous constatez tout de suite qu'elles sont excitées. Ça se durcit, je vous dis peut-être pourquoi ça se durcit. Et en même temps, la suite logique, c'est le vagin qui est lubrifié. Tout à fait, c'est un phénomène qui se déroule dans notre cerveau avec des hormones qui sont sécrétées. Imaginez-vous quand vous prenez par exemple les tétons d'une femme, avant l'acte sexuel ou en temps normal, quand vous lui prenez les tétons, on sent que les tétons sont souvent mous. Mais lorsque vous commencez par caresser soit le téton, soit la zone noirâtre ou brune rouge. Ou rouge parfois selon la couleur de la peau de la femme, vous sentez que les tétons se durcissent, que les vaisseaux sanguins qui sont tout autour durcissent également. Et puisque ça se gonfle de sang, comme un organe dont je ne veux pas appeler le nom, que j'ai entre les cuisses. Tout est permis voilà. Ici chez nous. Ok, d'accord. Comme le pénis, on va dire. Voilà. Donc en fait, les seins se gonflent en fait. Ça se gorge de sang, ça se gonfle, les vaisseaux sanguins qui tournent autour et surtout le téton. Et là, c'est comme le déclic chez l'homme. Là, à partir de ce moment, on se dit, tiens, il faut que je récupère les tétons parce que je suis sûr que là, ça va être des événements enchaînés et tout. Ça va être la suite, ça va être le vagin qui va se lubrifier et puis le plaisir qui va se décupler. Et elle pourra même atteindre l'orgasme si elle veut, avant même toute pénétration. Est-ce que ça n'excite pas aussi quelque part l'homme, le fait de voir les tétons durcir? C'est pourquoi j'ai dit que c'est un organe d'excitation primaire. Vous savez, même quand l'homme n'est pas préparé, encore que quand l'homme n'est pas préparé et qu'il voit la nudité d'une femme, il y a une préparation psychologique tout de suite. Nous sécrétons les hormones que nous connaissons, la testostérone et tout ça, et nous commençons par durcir. Ok? Maintenant, même si ça n'arrivait pas tout de suite à la vue de la femme nue, ça commence par venir quand vous commencez par la toucher. Et le seul endroit où vous pouvez toucher une femme tout de suite pour le sentir, faites l'expérience chez vous, chers internautes, c'est déjà les tétons. D'accord. C'est déjà les tétons. Et surtout quand vous avez une femme qui est très bien, qui réagit vite quand on lui touche les tétons. Quand vous lui touchez les tétons,
dans sa réaction, votre partenaire vous excite, vous, à nouveau, et ça vous met debout si vous avez entre-temps du mal à vous lever très tôt. Je vois. Donc, c'est un secret imparable. Quand vous allez vers les tétons, ça marche toujours. Alors, Donc, dites-moi. moi, je vais toujours vers les tétons. Ah oui, tout en premier déjà. Tout en Voilà. premier déjà parce que je pense qu'un vrai acte sexuel doit se penser et se faire. Se vivre, Et se vivre. Et on ne doit pas rater les étapes. n'est-ce pas? Et pour ne pas rater les étapes, s'il vous plaît, ne sautez pas l'étape des tétons. Très important. Oui, Alors, surtout. dites-moi, parlons toujours de tétons. Entre l'excitation manuelle et la succion des tétons, Ouais. lequel est plus efficace tout de suite pour emmener votre partenaire à prendre du plaisir? Vous savez, ça varie d'un homme à un autre. Il y a certaines personnes qui ont une doigté de fée, comme on l'aurait dit. Avec leurs doigts, ils peuvent faire des miracles, voilà, comme le Christ. Il y a d'autres personnes, c'est avec leur langue ou avec leurs dents, ou même avec les lèvres, en fait. Vous voyez? Donc, ça dépend du partenaire que vous avez en face de vous. Les femmes les plus sensibles, elles n'attendent même pas que la langue vienne. Il suffit même juste du doigt, sans zone érogène a priori, pour que ça déclenche quelque chose en elles. Je vois. Mais les plus difficiles à exciter, je pense qu'il faut ajouter au doigt la langue et surtout les dents. Ah oui, Ah oui, les dents aussi. ça, Parce que, ça donne une sensation, surtout à la femme. Elle se cambre quand vous lui prenez cet téton avec la langue dans la gorge. ah oui, quand même. Ouais. Les gens n'ont pas menti à vos sujets, vous êtes un fin connaisseur. Non, je ne suis pas un fin connaisseur, je suis juste un garçon. N'est-ce pas? Et les garçons, ça connaît ces choses. Vous savez, entre le plaisir que vous vivez et la peur de vous voir arracher le téton avec les dents de votre partenaire, il y a toujours de la jouissance. Alors, ce qu'on va faire, vous allez apprendre aux gens, Monsieur Yacoubou, à prendre les tétons, emmener, à conduire leur partenaire en fait à l'orgasme, parce qu'il y en a qui mordillent carrément les tétons et ça devient du coup un tout petit peu désagréable parce que Ouais, ça baisse, ça freine tout de suite le plaisir. Alors, comment s'y prendre? On va faire une digression. Vous savez, les tétons, c'est comme le gland chez l'homme, d'accord? Que ce soit pour une fellation ou pour une succion, d'accord? Évitez de faire mal au partenaire. Parce que quand vous lui faites mal, ça chasse en fait la libido, ça chasse le plaisir. Vous m'amenez à un certain niveau et vous me faites mal tout de suite. C'est comme si je revenais Tout à au rez-de-chaussée. fait, tout à fait. Et c'est à recommencer. Alors le principe c'est quoi? Évitez de faire mal. Quand vous prenez par exemple les tétons dans la bouche et que vous décidez, au lieu de votre langue qui ne fait peut-être pas mal d'utiliser vos dents, alors évitez de mordiller jusqu'à faire mal au partenaire. C'est pareil hein, comme le gland, comme du pénis. Quand vous mordiez, vous lui faites mal, il y a des garçons qui débandent tout de suite. Ouais. Parce que quand ça fait mal, on débande, il n'y a plus de plaisir. D'accord? On n'est pas fétichiste. Non? Les sados. Mais en fait, quand vous y allez tout doucement, de petits mordillements, d'accord? Vous réveillez tout de suite. Et quand par exemple, vous décidez d'y aller avec des petits mordillements et vous remarquez que chez votre partenaire, vous n'avez pas le retour, vous comprenez que vous changez de tactique. C'est comme quand on dit à une femme, elle dit je suis clitoridienne, je suis vaginale et tout, vous voulez savoir, quand vous commencez par tâter son vagin, sa chatte, et que vous remarquez qu'elle ne réagit pas au toucher du clitoris, vous comprenez qu'elle n'est pas clitoridienne, qu'il faut aller explorer ailleurs. C'est comme quand par exemple certaines femmes, il suffit juste de leur toucher le cou, comme je vous le fais tout de suite, et puis elles réagissent comme vous avez réagi là. Vous voyez? Et il y en a d'autres, vous pouvez amener tout ce que vous voulez, vos langues, vos doigts, n'importe où, dans leur cou, ça ne leur dit absolument rien. Certaines personnes n'aiment pas, par exemple, qu'on se promène dans leur cou, comme ceci, alors que d'autres, elles aiment. Donc en fait, c'est vous, en tant que mec, qui allez à la découverte en fait de la zone la plus érogène chez votre femme, d'accord? Et aussi cette zone-là aussi dépendra également de la forme des seins, parce que vous savez avec les femmes, il y en a beaucoup de formes.
Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup de femmes et comme je le disais, il y a la femme aux rondelette et il y a une blague à ce propos, d'accord, pour savoir comment les hommes arrivent à tenir les seins de leurs femmes. Il faut les voir prendre de l'eau en sachet pour voir comment est-ce qu'ils vont arriver à tenir en fait les seins de leurs femmes et les conduire au plaisir. Ah non, si vous regardez un mec en train de prendre une sucette et tout, vous pensez que c'est comme ça et tout. Non, pas forcément. Pas forcément. Par exemple, ça c'est bien, mais ça ne marchera pas avec moi. Parce qu'en fait, tout se passe avec le partenaire que vous avez. D'accord? Et c'est aussi la forme des seins du partenaire. Et toutes les nombreuses catégories de seins qui existent et tout. On sait qu'elles sont en deux grosses catégories. Les seins debout, peu importe leur forme, et les seins relativement couchés. Et ça, c'est peut-être après 2, 3 ou 4 maternités. C'est pas parce que la dame a fait 2 ou 3 ou 4 maternités qu'elle n'a plus le droit d'être érogène au niveau des seins. Il y en a, elle est toujours érogène au niveau des seins. Peu importe là où ça tombe, elle est toujours érogène. Donc peu importe les grosses catégories, n'hésitez pas, le plus important, ça commence toujours par les tétons. On n'a jamais excité une femme en lui prenant la naissance des seins, la zone où les seins sont attachés au corps. On commence toujours par les tétons. Et moi, je voudrais un tout petit astuce, en fait, ainsi, et ça va beaucoup servir. Au lieu d'aller directement au téton, il faut contourner un tout petit peu les tétons, donner du plaisir, c'est-à-dire titiller un tout petit peu quand même votre partenaire avant d'aller... C'est comme l'apéritif que nous prenons avant de manger. Avant de manger, exactement. Faire attendre l'autre, faire languir en fait son partenaire avant d'aller tout doucement au niveau des tétons. Et avant de prendre les tétons dans votre bouche, et plus particulièrement avec la langue d'abord. Parce que vous savez Inès, il y a un fait. C'est comme quand je prends l'apéro, après je prends une entrée avant de prendre le plat de résistance et je finis par un dessert. D'accord? Quand je viens au cours de l'acte sexuel avec ma langue, je fais quelques petits détours. Puis je fais les petits détours et ça permet de réveiller en fait la femme et de ramener du sang parce qu'elle va sécréter de l'ocytocine et tout ça. Ce qui est une hormone et tout, de la sensualité. Et la prolactine et de la prolactine également. Donc, quand elle sécrète de la prolactine ou de l'ocytocine, ces seins commencent par se gonfler. Et quand ça se gonfle, les vaisseaux sanguins, il y a les vaisseaux sanguins qui gonflent. On voit que le bout de téton durcit. Et c'est quand vous sentez le durcissement que vous faites là. Alors, monsieur Gino Dinon Yakoulou, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Tout le plaisir a été pour nous. J'espère que les internautes en ont tiré grand. Qui vous fait des exercices à la maison. Des exercices à la maison, pourquoi pas, au plaisir de vous revoir très bientôt. Le plaisir est partagé. Tant qu'on viendra parler de ça, il n'y a pas de souci. Merci à toi également pour l'invitation. Merci beaucoup. Bisous. Et n'oublie pas de mettre en pratique mes conseils. N'est-ce pas? Tout de suite d'ailleurs. Ok, d'accord. D'accord, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Tout le plaisir a été pour moi de me retrouver en votre compagnie. On se donne rendez-vous pour de meilleurs moments de romance la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.